Voilà, donc ici je vais préparer une demi-planche pour des pommes de terre. Donc comme pour chaque planche, je commence par délimiter le périmètre de la demi-planche avec le cordeau. Ce qui me permet de bien distinguer les limites de la planche quand je vais piocher. Mais avant de piocher, puisque j'essaie de conserver des bandes enherbées entre chaque demi-planche, donc je prends soit une bêche, soit un couteau, ou soit une lame tranchante pour délimiter l'herbe. Et une fois que le gazon est bien délimité, je commence à piocher. Comme ça me permet de récupérer éventuellement les mottes que je peux déplacer ailleurs. Bon voilà, là, mais elle fait quand même 10, presque 30 cm. J'ai procédé au décompactage hier après-midi, donc maintenant je vais ratisser la terre. Alors voici l'aspect général de la planche. Voilà, donc on voit qu'il y a encore des mauvaises herbes à retirer, des bouts de verre, des racines et probablement encore des cailloux et des mottes à décompacter. Dans un deuxième temps, là je vais utiliser une mini-pelle pour faciliter le travail. Donc je prends la mini-pelle et normalement je peux l'enfoncer assez profond, quasiment presque 30 cm. C'est parfait. Je retourne la terre et dès que je vois des cailloux ou bien des grosses mottes, les cailloux je les retire et les grosses mottes je les délite en fait. Voilà, comme ici. Bon, sur une terre décompactée ça va vite. Voilà, le tout c'est être méthodique. Et dès qu'on repère une résistance, c'est qu'il y a une motte ou un caillou. Donc ça peut entraver le développement des pommes de terre. Pour avoir plus facile, je procède d'abord d'un côté de la planche, voilà, jusqu'au milieu à peu près, voilà, tout le long. Et puis une fois que j'ai terminé la longueur, je passe de l'autre côté. C'est plus facile que de faire toute la largeur de la planche en une seule fois. Toutes les plantes adventices, elles vont être compostées. Voilà, j'ai gardé mon cordeau pour bien distinguer les limites de la demi-planche. Donc ici on voit que je suis sur l'extension de la planche, je l'ai allongée d'à peu près 1 mètre. Et on voit tout de suite la différence, parce qu'on retrouve des gros cailloux et puis donc des plantes adventices qui sont enracinées très profondément. Ça nécessite de faire un traitement adapté pour éviter de recommencer le travail chaque année. Donc il faut piocher assez profond pour essayer d'aller récupérer les racines en fait. De préférence intactes. Donc elles vont très profond dans le sol, ça peut aller jusqu'à 80 cm. Voilà, celle-ci je l'ai intacte. Donc on voit que j'ai l'extrémité effilée. Et celle-ci aussi. Et de préférence y aller avec la pointe de la pioche parce qu'on risque de couper la racine. Donc là je suis déjà presque à 40 cm. Ça y est. Voilà, ça c'est pas trop mal. Et on voit qu'elles drageonnent, font des boutures. Donc là, avec un petit peu d'effort, on y arrive. Voilà, il y en a tout de suite des plus gros cailloux qu'on peut retirer dans la foulée. La terre est maintenant bien ameublie, donc c'est une étape très importante pour obtenir une bonne récolte de pommes de terre. Se baser sur le fait que c'est la pomme de terre qui va décompacter le sol, je pense que c'est pas forcément une bonne option. Voici l'aspect de la planche après donc décompactage. Maintenant je vais la ratisser et puis je vais l'amender avec deux types d'engrais, un engrais minéral et un engrais organique, parce que les pommes de terre ce sont des espèces végétales qui ont un besoin accru en matière organique et en minéraux. Je tiens compte des irrégularités du sol que j'essaye de rattraper et puis de la pente. Donc il faut essayer de conserver le dénivelé naturel du terrain. C'est plus facile par la suite pour réaliser les cultures.
Donc maintenant, la dernière étape avant les plantations des pommes de terre, eh bien j'ai déjà mis en place les 2 piquets qui vont servir d'armature pour délimiter la moitié de la planche déjà, mais aussi pour pouvoir fixer ultérieurement les suspentes qui vont maintenir les plants de pommes de terre pour éviter qu'ils ne versent quand il y a des risques de tempête, ou bien les arrimer au sol et ils sont déjà prêts pour y placer les cordeaux en fait. Hein. Voilà. Donc maintenant je vais procéder à la mise en place du cordeau. J'ai pas mis la ficelle trop bas puisque c'est maintenant que l'outil va entrer en jeu en fait. Hein. Donc la houe que j'ai préparée, c'est là que je vais maintenant notamment l'utiliser. Et vous allez voir, c'est très pratique. Mais avant ça, je vais placer mes plants de tubercules de pommes de terre tous les 25-30 cm, donc la longueur d'une truelle en fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis les tubercules en plein milieu, puisque c'est là que je vais mettre mon outil. Donc je les ai bien espacés sur le côté de la planche, voilà, pour pouvoir les prendre au fur et à mesure, et de pouvoir positionner ma houe au milieu de la planche pour pouvoir faire les trous. Voilà, donc c'est parti. Voilà, on voit que c'est très pratique, parce que la houe, le manche de la houe est très léger. Hop. Voilà. Donc là, je suis à peu près à 20 cm.